Bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, on est le 16 juin 2022. Voilà, je vais vous présenter, d'accord, un petit retour sur le BTC et on va voir ça, tout ça ensemble. Donc au niveau historique, on sait qu'ici, on a ici ce sommet à 19 800 dollars. On va arrondir à 18 800 dollars. On sait qu'on a ici cet ATH ici le 18 avril et ce deuxième ATH, on a fait le plus haut à pratiquement 69 000 dollars. Là, on a eu un arrêt de la tendance. Donc, on sait quoi? On a une hausse, un retracement, une hausse, un retracement, une hausse, un retracement. Donc, si on utilise par exemple Wyckoff bêtement, d'accord, sans trop se poser de questions, eh ben là, on aurait ici, regardez, ici un BC et ici un UT. D'accord, ça veut dire que tout ça, ok, ce serait un UT. Donc, logiquement, quand on a un BCUT, une distribution comme ça, daily, weekly, ça veut dire que minimum, on doit revenir ici dans la zone qui est là. Donc voilà, par rapport à mon expérience, je vous dis ce qu'il en est. Donc on doit passer sous les 19 800. D'accord? Si j'utilise Wyckoff de cette manière-ci. Cela veut dire aussi, vu qu'on a un UT, on peut avoir bien sûr un UTAD. Donc un UTAD serait bien sûr un autre sommet plus haut que l'ATH. Ok, ça on parle d'une vision weekly, d'accord, long terme. Donc c'est possible que BTC vienne ici recharger, prendre de la liquidité ici pour aller chercher vers le haut. Donc ça c'est du weekly, d'accord. Ne me dites pas ah tout de suite il va aller, on peut pas savoir s'il va aller tout de suite. Je sais que le target d'un UT c'est minimum entrer sous le sommet du BC. Donc le sommet du BC est à 19 800. Cela veut dire que le prix sur un UT, si on a bien un UT ici, le prix doit aller sous les 19 800. Après, il peut aller jusqu'au 12 000, 13 000, 17 000, s'arrêter au 17 000, prendre la liquidité des 16 262, 16 300, on va dire. Il peut prendre cette liquidité majeure de ce niveau-là, qui est ici des 16 300. Et à partir de là, bam, repartir sur l'UTAD qui nous donnera un autre cycle haussier weekly. Ok, ça c'est ma vision long terme, hein, d'accord, pas court terme, hein, je parle de long terme. Ce serait, on va dire, par rapport à mon expérience sur les marchés financiers, ce serait hop, une hausse, un retracement, un UT, on revient ici et on part pour un autre cycle haussier pour aller faire l'UTAD. Ok, ça c'est sur ma vision long terme. Bien sûr, vous avez remarqué, regardez par exemple l'UT, on a eu toute une schématique, tout un mouvement pour aller faire juste un UT. Ok, même principe ici, il a fait un hausse et un retracement. Donc voilà pour ma vision long terme. Là, sur la vision qui est ici, ok. Pourquoi je vous dis ça me confirme que spécifiquement tout ça c'est un UT, ok, pour une vision long terme. Je vais passer en H8, comme ça on voit un peu mieux. Donc ici, pourquoi ça? Parce que ici j'ai un SC, ici j'ai un ST et ici j'ai un STB. D'accord? On sait que le STB prend l'argent du SC. Donc c'est ce qui a été fait. On a pris la grosse liquidité majeure des 28 800 qui a emmené le prix vers le bas. D'accord? Donc ça c'est des grosses visions, d'accord? Long terme. Daily, H8, H18, weekly. Donc c'est des grosses visions. Donc forcément, personnellement, je sais quand j'ai ça et quand j'ai STB, logiquement, je parle de logique, hein, de logique et ce que je vois sur les marchés financiers. Donc un STB, quand il est fini, on a un potentiel, bien sûr, de prendre cet argent, et d'aller peut-être retester ici la TH. J'ai pas dit prendre la TH, mais j'ai dit retester le niveau ici. D'accord? Sur une schématique d'accumulation. Donc on accumule comme ceci. SC, on fait un STB, on prend ici, donc ça ferait ceci par exemple, on descend, tac, on fait un SC en 3 temps par exemple, ensuite on descend, ok, on prend l'argent et on vient ici retester, d'accord, l'endroit ici par exemple
où on a eu ce sommet du SC et ensuite potentiellement redescendre et faire le spring pour repartir ensuite sur un nouveau cycle et tout ceci est validé et on repart vers le haut. Je vous l'ai fait rapidement juste pour vous expliquer comment cela se déroule. Donc maintenant, nous sommes ici sur ça, on doit valider, on appelle ça un retournement. Donc pour valider un retournement, il faut des signaux, il faut un peu de temps pour qu'il travaille le prix pour valider un retournement. Comme ici, d'accord, quand il a validé ce retournement ici, il a fait 19 mai et il est parti le 21 juillet. Ok, donc il a mis 2 mois pour effectuer ce retournement. Donc là, si on regarde bien ce point bas, on est le 12 mai. Regardez, 19 mai, 12 mai, et ici, il est parti le 21 juillet. Donc, si on compte 2 mois, par exemple, 2 mois ici, ça nous emmènerait jusqu'au 12 juillet. Un exemple, si j'extrapole sur la même durée. C'est-à-dire que là, il a mis 2 mois, et là, il mettrait, là, il a mis un peu moins de 2 mois, on va dire, 19 mai, 21, c'est 2 mois et 2 jours. Donc là, pareil, s'il met 2 mois et 2 jours, ça ferait juillet, 12 plus 2, 19 juillet. Donc ce serait le 19 juillet par exemple, si on fait la même durée ici. Si on compare ici sur cette schématique, 21 janvier, 28 mars. Si vous regardez bien, la durée de ce mouvement, 2 mois pareil. Ok, regardez ici, ce plus haut ici, 21, 20 octobre, et le plus haut ici, 11 novembre. D'accord, donc ce cycle ici, avant que le prix parte définitivement, ça fait 31 octobre jusqu'au 30 novembre. Donc si on a ici un 2 mois pour qu'il finisse sa schématique, on va dire vers le 14, on va dire 14 juillet, 12 juillet, surveiller ce niveau-là. C'est pas systématique, mais on sait jamais, on a un petit repère. Pourquoi pas l'exploiter? En ce qui concerne ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc là, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une chute du prix. Donc on est venu chuter ici du prix. D'accord? On est sur le STB bleu Daily Weekly. Donc je reviens juste ici pour expliquer. STB ici. Donc on a pris l'argent du SC, on est venu descendre ici et on a fait tout un schmilblick ici. Ce schmilblick qui est là. D'accord? Donc on a fait ce point bas ici. D'accord? Qui matérialise un SC. Donc un début par exemple d'accumulation. Donc un SC ici, on a fait une hausse, on a rallongé ici, on est parti chercher un plus haut de l'argent et on est redescendu en bas et ici on a fait un golden setup. Je voulais spécifier ici que ici les US sont rentrés en sell sur ce niveau-là et les US sont rentrés en sell sur ce niveau-là et également sur ce niveau-là. Donc ils avaient une entrée, deux entrées, trois entrées. Donc ici le prix a été défendu et on a fait un golden setup. Et le prix va passer au-dessus et le prix est descendu. Donc leur entrée sell est toujours valide. Bien sûr, ils ont poussé le prix ici vers le bas pour aller chercher ici un prix très intéressant pour racheter du BTC au comptant, en spot si vous préférez. D'accord? Parce que eux, ils managent également en futur, donc en futur, en trading, et ils achètent également en comptant comme une action. Car les grosses institutions, bien sûr, ont des clients et ils managent leur position en comptant et en futur. Voilà, donc là, ils poussent le prix vers le bas, donc ils tradent le BTC pour le faire descendre, acheter des positions au comptant, vu qu'il rentre en masse, donc il faut qu'il liquide des positions pour pouvoir acheter sans faire bouger trop fortement le marché. Donc forcément, quand il liquide, par exemple, s'il liquide par exemple 500 millions, comme je vous l'ai mis ici, prix de liquidation 500 millions à ce tarif-là, s'ils achètent les 500 millions liquidés, tout de suite, le prix il bouge, mais pas fortement. Ok, il ne fait pas des bougies de fou parce qu'ils absorbent ces liquidités. Ici, par exemple, on l'a eu ici, par exemple, ils ont liquidé une liquidité, par exemple, une liquidation, et derrière, ils ont absorbé ces liquidations en les rachetant. Ce qui a fait bouger le prix un tout petit peu et pas trop fortement. Si l'on constate bien ici, on voit une accélération ici haussière, une accélération haussière et une grosse accélération haussière. Donc ici, pour faire bouger ça, c'est pas nous particuliers qui faisons bouger le marché fortement comme ceci. C'est bien les grosses institutions qui sont entrées ici en achat et forcément, pas forcément en achat trading, en achat comptant, en achat spot si vous préférez.
Donc là, on a poussé le prix vers le haut. On a eu bien sûr l'annonce de la Fed, tout ça. Ici, hier soir, vers 20h, 20h30. Ce qui a poussé ici le prix est venu chercher une zone intéressante, une zone de demande. Et ensuite, une accélération haussière. Et on a fait un beau petit spot ici. Avec un petit break de structure ici. Idéalement, pour qu'on ait un gros signal haussier, bien sûr, sur le BTC, l'idéal, hein, je vous donne l'idéal pour aller chercher un beau signal haussier, ce serait top d'aller chercher par exemple ce niveau-là, ce niveau des 28 266. Ça veut dire si BTC, bien sûr, il casse ce niveau, il va chercher tout en haut ici. On a une hausse comme ça. On peut valider ici un retournement. Ok, c'est ce que je vois personnellement sur le BTC. Pour l'instant, ça reste du mineur, on appelle ça. Ça reste du mineur, ça reste petit, ça reste. Il y a quand même des intentions haussières, mais ça ne veut pas dire que le BTC ne risque pas de redescendre. D'accord? Comme vous le remarquez ici, il est venu prendre la liquidité, il a pris de l'argent, forcément il réagit ici vers le bas. Il en a pris ici une première fois, il a réagi vers le bas. Donc forcément là, il travaille, donc forcément, possibilité que sa descente ici n'est pas terminée, c'est pas forcément son point bas. Mais on le surveille, d'accord? Spécifiquement, cela peut être intéressant. On n'oublie pas bien sûr qu'il y a des niveaux de liquidité, que j'avais mis ici à 18 300 qui concernent Celsius, mais ils ont rajouté de l'argent pour pouvoir descendre leur prix de liquidation à 14 000 $. Donc, vu qu'ils ont descendu leur prix à 14 000, ceux qui veulent aller chercher les liquidités, eh ben, il faut qu'ils descendent le prix du BTC à 14 000 $ pour aller chercher les liquidations de 500 millions de dollars encore. Mais le deuxième niveau est à 14 000 $. OK? Parce qu'ils ont dû faire une manipulation pour faire descendre leur prix de liquidation. Mais rien n'empêche que les grosses institutions, s'ils veulent chercher les 14 000, ils vont aller les chercher. Il ne faut pas se voler la face. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? On a quoi ici? Donc ici, quand on regarde ici, en daily ici, on aurait potentiellement, je vais enlever juste mes dessins, juste pour vous montrer, masquer les outils, voilà ici. Ici, potentiellement, par rapport à cette ATH, on a une descente. Donc ça, ce serait une vague A, d'accord? Tout ça, une vague A, une vague B, une vague C. Là, personnellement, je sais que quand j'ai ça, donc A, B, C, j'aurai forcément, ça pour moi, c'est une grande vague A. Donc sur cette grande vague A qui se fait toujours en 3 temps, donc A, B, C, on aurait forcément une hausse d'une vague B pour une continuité baissière C. Est-ce que la vague B va se faire tout de suite? Pas forcément. Okay, on attend déjà un signal de retournement, mais on y est proche. C'est pas fini, mais on y est proche. Ce qui est important, c'est qu'on a pris l'argent ici, prise de liquidité importante. Ici, on a un niveau important, je vous l'ai dit, au 16 300. D'accord? On a un niveau intermédiaire au 17 700. Donc là, on est sur ce niveau. Vous voyez ce niveau qui a été pris ici. Donc ça s'appelle un PS. D'accord? C'est de la liquidité en attente. Comme ici, ça, c'est un PS. C'est de la liquidité en attente. Donc on a sauté celui-ci et on a sauté celui-ci. Et le prochain niveau, il est là. Cette zone de demande qui est ici, qui est très, très, très importante. Qui se situe entre l'ancien ATH, donc 19 800, et 16 300. Donc forcément, BTC peut revenir dans cette zone-là. Mais rien n'empêche s'il a décidé de partir ou d'aller chercher l'argent. Les 14 000 se situent à ce niveau-là. Donc les 14 000, rien n'empêche d'aller les chercher aussi. Donc on doit faire très attention et être vigilant. Car si les grosses institutions veulent faire descendre le prix, à les liquider pour pouvoir rentrer fortement en achat grâce à de la liquidation pour pas faire bouger le prix trop fortement, eh ben, ils vont chercher de la liquidation, liquider des positions pour pouvoir les racheter et sans faire bouger fortement le prix. Donc voilà tactiquement comment ils effectuent leurs achats importants sans qu'on puisse les voir. On peut les voir bien sûr, hein, parce que forcément quand il y a un gros achat, il y a une accélération comme ça. Donc il y a un déséquilibre de marché. Donc voilà pour votre information. Donc pour l'instant, ici, j'ai pas un gros signal de hausse, d'accord? J'ai pas un gros retournement, donc j'attends un gros retournement. Ce que j'ai en tête quand je viens ici sur mon graphe CME BTC,
Donc, je sais qu'on avait ce gap-là qu'on a comblé. N'oubliez pas qu'ici, on a un gap aux 35 000 dollars pour l'instant qui reste ouvert, qui n'a pas été comblé. On a ici un gros déséquilibre de marché ici entre 57 et 52 dollars, 52 000 dollars qu'on peut aller chercher bien sûr aussi. Donc on sait que pour l'instant le prix est descendu, mais il a laissé des traces. Donc une trace au 35, une trace au 52, d'accord. Donc il y a des traces et des déséquilibres de marché qui vont être fortement bien sûr à de fortes probabilités d'être bien sûr comblés. Donc on peut avoir cette vague A, un retour B sur retest par exemple ATH, d'accord, pour une continuité C. Ou on peut avoir une vague A, une vague B qui prend juste l'argent ici, prend de la force par exemple aux 48 000, 52 000 dollars et redescendre. Après, c'est step by step, on laisse voir, on laisse les BTC travailler. On sait qu'on a ici un gap ouvert, d'accord, entre 19 000 et 17 500 dollars, ici, sur la zone là. Donc, on peut venir chercher, d'accord, les 19 200, les 19 500 pour combler ce gap. Surtout que le prix n'est pas trop loin de ce gap. Regardez ici, on a 20 000 dollars et là, le gap, le début du gap, il est à 19 000. Donc, il y a juste 1000 dollars en dessous. Et après, donc ce gap-là peut être comblé de suite, vu qu'on n'est pas loin, donc être comblé pour aller faire la vague B. Et pourquoi pas, après une continuité C vers le bas pour aller chercher, on peut dire, l'argent en dessous des 16 500 par exemple. Donc étape par étape. Mais la vague B, elle sera bien sûr assez importante. Donc ne paniquez pas, no stress, tranquillou milou. Mais dites-vous que BTC, bien sûr, reste baissier vu qu'il a cassé la grosse liquidité des 28 800. Donc même s'il remonte, et pour moi, il retestera forcément un niveau, voire l'ATH, pour une continuité baissière. Si je vous montre un autre graphique où j'ai tracé une figure harmonique, d'accord, je vais vous montrer. Je l'ai tracé ici sur le BLX. Donc sur le BLX, j'avais tracé cette figure harmonique, d'accord, sur un autre graphe aussi. Donc ça, ici, j'ai un cipher. Ce cipher ici me donne un target. Ici, target le plus bas, je parle. Un target le plus bas sur les 12 090 dollars. Donc 12 000 dollars, 12,90, on va dire 13 000 dollars. Donc si cette figure déjà est bien partie, la fin du target final est sur les 13 000 dollars. D'accord? Target final. Mon Fibonacci que j'ai tracé par rapport à cette baisse et ce retracement me donne le 1,27,2 à 17 900, à 414 à 14 000 et le 1,618 à 8 000 9 000 dollars, 8 600. Ça, c'est sur cette descente et ce retracement. Si j'utilise cette descente et ce retracement du cipher, d'accord, donc cette descente et ce retracement qu'on a eu ici, et ben on a des niveaux. Ici, le 1,27,2 est à 23 228, on l'a pris. Le 1,414 est à 18 100 dollars, pas du tout encore inquiété. Et le 1,618 est à 10 769 dollars. Donc c'est juste des repères. Mon Fibonacci daily ici, par rapport à cette descente, me donne le 78,6 à 17 837 et on est dans la zone entre le 61,8 et le 78,6. Donc voilà, je vous ai montré le plus important sur le BTC. Ça, c'est mon target final. Un target final ne veut pas dire que le prix ne peut pas remonter jusqu'à là et redescendre. Donc c'est un target final d'une figure harmonique avec un minimum à 17 837, donc la zone des 78,6 en bas. Donc si je le monte ici, ça me donnerait 78,6. 78,6. Ouais, c'est ça. C'est ça, comme j'ai dit. Mais normalement, un cipher peut aller jusqu'aux 13 000 dollars. Voilà, sur ce, bonne journée à tous. Si Trading était avec vous, je suis pas conseiller financier, d'accord? Je suis juste quelqu'un qui aime bien analyser, d'accord? Qui vous partage ça sur Twitter et sur ma chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez. Donc là, pour l'instant, on a fait cette hausse, on a fait une grosse prise de liquidité ici, d'accord? Donc là, on a pris l'argent, donc forcément, on a une réaction baissière. On va voir ce qui se passe. Ok, hier, moi, personnellement, je suis rentré ici, j'ai tradé ça, j'ai encaissé une partie, d'accord? J'ai tradé le Forex aussi, en direct en live sur Twitter. Voilà, ça restait du trading, d'accord? C'était pas du hold, c'était du trading. Bisous à tous, force à vous tous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, et à bientôt. Ciao, ciao.